pourquoi je suis venue en fait, voir, Fabien et Alessia? C'est parce qu'en fait, dans ma vie, j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps bloquée. Dès que je voulais faire quelque chose, ça marchait pas. Pourtant, j'avais la motivation, j'étais à fond et cetera et puis, c'est comme si je pouvais pas avancer, quoi. J'étais vraiment, presque paralysée et puis, des plein de doutes qui m'arrivaient, des angoisses, des peurs et cetera et c'est vrai que, ça, c'était vraiment pour tous les domaines, notamment professionnels, mais dans plein de domaines de la vie courante, finalement et en fait, je sentais que c'était en moi, mais que ça venait pas forcément de moi, en fait. C'est un peu bizarre à expliquer. Mais voilà et donc du coup, je me suis dit: «Allez, je vais me lancer, pour faire l'hypnose régressive». Que du coup, je suivais pas mal Alessia, j'aimais bien ce qu'elle partageait, enfin, ça résonnait pour moi. Puis du coup, grâce à elle, j'ai découvert aussi Fabien et pareil, ça résonnait aussi et puis je me suis laissé le temps, en fait, de me dire: «Bah tiens, pourquoi pas tenter ça?» et cetera et il y a un moment où j'ai su qu'il fallait que je le fasse, en fait. C'est venu tout seul et là, je me suis lancée, j'ai pas trop réfléchi, tout s'est enchaîné, j'ai pris, mon ordi, je me suis connectée, j'ai payé aussitôt et puis voilà. Et je me suis pas dit: «Mince, attends, comment je vais faire?» Enfin voilà, j'avais pas prévu de dépenses et cetera. Tout était naturel et quand je l'ai fait, j'étais soulagée, franchement et je me suis dit: «Je sens que quelque chose va changer dans ma vie» et ça n'a pas loupé! En fait, franchement, c'est fou. Alors déjà, le premier retour, enfin le retour que je voudrais vous faire déjà, c'est les premières semaines après l'hypnose. J'étais dans une joie, mais alors une paix. J'avais l'impression de comment dire? De renaître, quoi. Mmh. J'avais l'impression que j'étais, je sais pas, enfermée dans une grotte depuis toujours et que tout d'un coup, je voyais la lumière, en fait. C'est un peu bizarre comme sensation parce que c'était hyper agréable, franchement, mais tout me paraissait simple et je me fichais de tout, enfin, je sais pas, c'est comme si, ouais, je découvrais la vie, en fait. «Tiens, bonjour, je m'appelle Jenda», enfin, voilà et en fait, c'était vraiment une sensation qui était magnifique. Ça a duré, allez, ça a dû durer peut-être 2 3 semaines avant que je «réatterrisse» entre guillemets. Mais, comment dire? J'ai réatterri dans la vie réelle, on va dire, mais, plus comme avant. C'est-à-dire que j'abordais les choses de manière beaucoup plus, avec de la hauteur, en fait. Où j'étais moins, en fait, j'arrivais à voir plus loin que le problème en soi, que les situations, qu'et cetera et surtout, j'arrivais en fait à recevoir, voilà, des solutions et à les appliquer. Une grande nouvelle pour moi. D'habitude, bon, même si je savais à peu près ce que j'allais faire, j'arrivais pas à le faire et maintenant j'arrive à passer le pas et je me dis: «Mais mince, attends, en fait, il m'est rien arrivé. Je suis capable de le faire, je suis capable d'avancer, je suis capable de m'en sortir et cetera» et pour aller vers le mieux, en fait, finalement et ce blocage que j'avais l'habitude d'avoir a presque disparu. Alors je dis presque parce que en fait, je pense que nous autres, les êtres humains, on est comme ça, hein, on a des habitudes et une fois qu'on est habitué à faire quelque chose, on le fait machinalement et ça, c'est vraiment mon travail à moi de me dire: «Mais en fait, Jenda, maintenant, tu peux faire différemment. C'est pas parce que tu as toujours fait comme ça, "sous contrainte", entre guillemets, que, je suis obligée de le faire et en fait, je me rends compte qu'effectivement, c'est possible. Donc du coup, j'y vais, quoi et je me pose beaucoup moins de questions. J'arrive à voir, des solutions et surtout, oui, mon intuition est revenue, enfin, est décuplée. Je ne sais pas comment dire, mais j'arrive à capter les choses, c'est impressionnant et alors j'avais déjà une bonne intuition, hein, j'avais déjà une bonne intuition de base, mais alors là, je sais quand les choses sont faites pour moi, quand c'est vrai, quand il faut que j'y aille et c'est une conviction qui me vient de l'intérieur et puis rien, ni personne, ni quoi que ce soit ne me fera douter, en fait et donc du coup, j'y vais et j'adore ça, j'adore parce qu'avant je fonctionnais pas comme ça. Maintenant, je marche beaucoup à l'intuition, beaucoup à l'imagination, beaucoup à, comment dire? Je crée les choses dans ma tête et les gars, sans déconner, les choses se réalisent. Franchement, c'est fou, c'est un truc de fou et du coup, je m'émerveille toute seule devant, tout ce que je suis capable de faire. Je vous avoue aussi que ça me fait un peu flipper parce que je me dis: «Mais attends, Jenda, si tu es capable de faire ça, tu peux faire, plein de choses, quoi» et voilà, en fait, c'est comme si les vieilles pensées que j'avais l'habitude d'entretenir essayent de revenir, mais je les prends avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus de sérénité, donc ça, c'est vraiment cool et honnêtement, c'est depuis ce que j'ai fait cette hypnose et je peux vous dire que j'ai essayé plein de trucs et il y a rien qui m'a libérée autant, vraiment.
Et franchement, bon, mon chéri, il commence à se dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été beaucoup dans l'amour inconditionnel. Là, je parle des premières semaines, hein, Oui. où vraiment je voyais tout, bah, tout en rose. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Le rose, c'est une couleur que je n'aimais pas avant. Enfin, voilà. J'ai 2 petites filles, je les ai mis jamais en rose, et moi-même, je portais jamais de rose. Et maintenant, j'adore le rose. Je vois du rose partout. C'est une couleur qui me parle et dès que je la vois, ça me réchauffe le cœur, en fait. Enfin, c'est bizarre, mais ouais, c'est des couleurs qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Et maintenant, j'en mettrais partout. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu anodin, j'en sais rien. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Dans le sens où vraiment, mais ça fait partie d'un des changements qui est arrivé depuis que j'ai fait cette hypnose. Et je m'autorise à plus lâcher prise. Je m'autorise à me dire, oh, allez, c'est bon, on verra ça demain. Je suis beaucoup plus dans le moment présent. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand j'avais besoin d'une solution maintenant, bah, elle arrivait. Elle arrive comme ça. Je demande aussi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelque chose, bah, je vais juste demander. Et puis, bah, je ne sais par quel miracle ou moyen, j'en sais rien, les choses me guident vers la bonne réponse. Alors, du coup, je m'amuse. Je m'amuse à faire ça pour plein de petits trucs de la vie quotidienne. Et c'est assez marrant. Des trucs bêtes, par exemple, bah, trouver une place de parking dans un endroit où tu sais que tu ne vas jamais trouver. Et bah, je me visualise avec cette place de parking libre, disponible pour moi au moment où j'arrive. Du coup, bah, je vais à mon rendez-vous et je ne me stresse pas de me dire non, non, mais vas-y plus tôt parce que tu vas pas trouver de place, etc. Je dis non, non, je fais confiance et je sais que je vais avoir une place et j'arrive et boum, j'ai une place juste magique au pied de. Enfin, franchement, c'est des trucs bêtes, hein, mais voilà, c'est des trucs comme ça. Et puis, par exemple aussi, quand je vais faire des courses, etc., j'essaie de trouver les meilleurs produits pour moi. Alors, du coup, je sais pas, je me connecte à je ne sais quoi, finalement, à cette intuition, à cette chose qui est cet amour, en fait. Et du coup, bah, je suis carrément guidée. Je vais vers des produits, bah tiens, prends pas ça, prends plutôt celui-ci, prends ça. Et les choses se font facilement, alors qu'avant, c'était plutôt le stress, parce que j'étais une grande stressée des courses. Bon, bref, bon, voilà. Et bah, je fais les choses vraiment très, très, très facilement, et ça, c'est top. Et du coup, bah, dans mon entourage, je le ressent, mon mari le ressent. Il sent bien que, ouais, c'est pas être optimiste, juste optimiste, c'est vraiment. Il y a un truc qui a changé en moi, quoi. C'est-à-dire que je vois plus facilement, voilà, c'est ça, je vois plus facilement les choses de façon positive que négative. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tous les changements qu'il y a, franchement, je me stresse plus. Là, en fait, je faisais l'école à la maison. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais sorti mes filles de l'école, mais je l'avais pas fait ça pour les bonnes raisons. Je l'avais fait par peur, en fait. Voilà, par rapport aux enfants, les masques, etc. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais par peur, en fait, je me suis dit: «Non, je vais faire l'école à la maison», et je me suis mis, des contraintes, que j'étais incapable de gérer finalement, parce que ma mission est «ailleurs» entre guillemets. Je ne Ouais. dis pas que ma mission n'est pas de m'occuper de mes Ouais. enfants, bien entendu, mais différemment. Et là, en fait, j'ai décidé de les remettre l'année prochaine, donc elles reprendront le cycle normal, et tout est juste, en fait. Je sais que quoi qu'il arrive, qu'il se passera, et cetera, je pourrai gérer ça. Et ça, c'est un truc que jamais je me serais dit Eh avant ce bien, jour, mais jamais, jamais. Et ouais, non, je pense pas que ce soit exagéré, de dire que ça a changé en fait la façon dont je vois les choses, la façon dont je me projette, la façon, dont je peux interagir avec les autres, avec les situations, et cetera. Et ça, c'est top. Alors, je suis complètement novice, hein, c'est-à-dire que j'apprends, et je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre. J'ai aussi pas mal de défis, comme tout le monde, je pense. Et il y a des choses qui me font stresser, je veux dire la vérité, hein, qui me font stresser, qui me font peur, entre guillemets. Enfin oui, qui me font peur, mais j'arrive à m'accrocher à des solutions qui sont en moi, en fait, pour traverser tout ça. Et jusqu'alors, franchement, ça a bien fonctionné pour moi. Alors, je vais continuer, j'ai encore des défis en justice, j'en ai encore d'autres à venir, qui me font flipper, c'est sûr. J'entends plein de pensées négatives dans ma tête, enfin voilà, des choses comme ça. Mais je les reconnais juste pour ce qu'elles sont, et puis j'arrive en fait à les, comment dire, à les transmuter, me permettre en fait de choisir ce en quoi j'ai envie de croire. Et ça, c'est quelque chose que je faisais jamais, jamais avant. Donc eh voilà. bien, en tout cas, je peux te dire que le changement, on le sent déjà dans Ouais. l'énergie que tu dégages.
Ah la ouais? manière, oui, vraiment, c'est très, très puissant et j'ai envie de te dire quel magnifique, témoignage, ça fait vraiment, bah, ça fait vraiment très plaisir, Le regard Ah, également qui a ouais, changé. il y ah a un ouais? Ouais, c'est très vrai? ouais, c'est incroyable, ouais, Oui, c'est incroyable. C'est ça. Tu C'est dégages vraiment une incroyable. énergie, qui est totalement formidable en tout différente. cas, ouais. Ouais, Waouh, d'accord. incroyable. Bon, bah, alors si vous le ressentez, c'est encore plus, Oui, Ah oui, oui, en plus tu es très à l'aise pour expliquer ça, c'est très bien expliqué ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça justement, bah, comment les choses pour toi ont changé, comment finalement tu es passé de cet état où des fois, bah, tu avais beaucoup de craintes et maintenant on peut vraiment parler de libération. On l'entend d'ailleurs comment tu parles et ça fait en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de venir, témoigner, ouais, voilà, vraiment un grand merci en tout cas Genda et puis, on continue à nous donner des nouvelles et puis on va te suivre de toute façon, savoir un peu comment les ça choses marche. évoluent, mais vu ce témoignage-là, il y a Oui. pas beaucoup de soucis à se faire maintenant, hein, voilà. Merci Genda, on te souhaite, ben, une bonne fin de journée, on te dit à très bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. Au revoir.